La République des valeurs vous offre Prépa Bac 2021. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois de prendre de votre précieux temps pour nous suivre. Chers collègues, chers élèves, à vous qui nous suivez, nous vous remercions de nous faire parvenir vos suggestions, vos critiques et vos commentaires. Aujourd'hui, je vous reviens pour m'entretenir avec vous du thème de l'art. Comme à l'accoutumée, nous allons entrer dans la chose, cette fois-ci encore, en passant par le détour de quelques sujets. Je vous invite donc à disserter avec vous sur l'art, ce qui nous permettra ensemble de revisiter à la fois la forme, la démarche méthodologique et le fond. Nous permettons, si le temps nous le permettra, de réfléchir avec vous sur ces trois sujets. Petit 1, peut-on apprendre à être artiste? Petit 2, l'art peut-il être dangereux? Petit 3, l'art est-il une affaire du cœur ou de la raison? Je rappelle en passant que un sujet pareil était sorti une fois au baccalauréat. Le sujet qui disait: l'art est-il la preuve que le cœur a plus de génie que la raison? Sujet 4, l'artiste est-il libre de toute contrainte? C'est le cours sur art, liberté et règles de l'art. Mais avant d'entrer dans le vif de notre propos, permettez-nous en quelques minutes de faire un petit rappel. Sur quoi? D'abord sur qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'art? C'est juste un rappel. On se rappelle qu'il y a André Lalande qui disait quoi? L'art ou les arts désignent toute production de la beauté, il dit, par les œuvres d'un être conscient. Toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. Ça montre quoi? La relation fondamentale qu'il y a entre l'art et le beau. On a aussi Emmanuel Kant qui disait quoi? Qui disait que l'art désigne la belle représentation d'une chose et non pas la représentation d'une belle chose. Là aussi nous voyons quoi? La relation entre l'art et cela qu'on appelle le beau. C'est peut-être par rapport à cela que les Parnassiens avaient fait d'une relation, de la relation entre l'art et le beau, d'une relation naturelle.
L'art, c'est le beau. On ne peut pas envisager l'art sans parler du beau. Éléments sur lesquels nous reviendrons dans un autre cours. Mais, vous avez, quelques années plus tôt, un Aristote. Aristote, quelque part, qui nous montrait une autre conception de l'art. Laquelle conception de l'art va être plus ou moins reprise par un autre philosophe intellectuel savant, il s'appelle Bacon. Que disait Bacon? Il disait que l'art, c'est l'homme ajouté à la nature. C'est l'homme ajouté à la nature. En disant quoi? L'art est justement une œuvre humaine. L'art est une œuvre humaine. Tout ce qui a été inventé, créé par l'homme, en partant de son talent, de son génie, de son imagination, relève de l'art. C'est donc une conception beaucoup plus large qui dissocie l'art, les objets artistiques, esthétiques, de ce qui est naturel. C'est cela qu'on retrouve chez Aristote, qui disait quoi? De deux choses l'une. D'une part, il y a les œuvres naturelles, mais de l'autre, il y a ce qu'on appelle les œuvres artificielles. Aristote inscrit l'art dans ce cadre-là. Tout ce qui est inventé, tout ce qui est artificiel relève du domaine de l'art. Donc, cher Aristote, on ne fait pas vraiment la différence entre l'art comme aujourd'hui et ce qu'on appelle l'artisanat, l'art technique. Dans le mot art, vous aurez le mot ars, qui renvoie à techné, qui signifie quoi? Talent, don, génie, dextérité, habileté, etc., etc., etc. C'est peut-être par rapport à ce talent, ce don, qui se manifeste dans les créations humaines, qui fait cette association entre l'art et tout ce que l'homme a inventé par son génie. Nous voyons quoi? L'art renvoie au beau. 2, l'art, c'est l'affaire d'un être conscient. C'est donc quelque chose qui appartient à l'homme. 3, l'art, c'est le domaine de l'artifice. Par conséquent, l'art, c'est le culturel qui s'oppose au naturel. 4, l'art, c'est le talent, c'est le génie, c'est la dextérité. Qui montre quoi? Que tout le monde n'est pas artiste. Ça, c'est juste un bref rappel que je tenais à vous faire. Mais on rappelle aussi aux élèves qu'on ne définit pas seulement l'art par rapport au beau. On ne définit pas seulement l'art par rapport au talent, au génie. Mais on peut définir l'art aussi par rapport à quoi? On peut définir l'art aussi par rapport à ses fonctions. On se rappelle Hugo. Quelqu'un me rappelait ça tout à l'heure. L'art pour l'art, c'est bien. L'art pour le progrès, c'est encore mieux. Pour dire quoi? L'art, initialement, a pour objectif, a pour but le beau, mais au-delà du beau, l'art peut obéir à d'autres fonctionnalités. C'est pourquoi on peut identifier quoi? Ce qu'on appelle la fonction didactique. La fonction didactique. Là, on parle de la dimension pédagogique.
l'œuvre d'art ou l'art est utilisé pour éveiller, pour transmettre des valeurs, pour conscientiser, en tout cas pour transformer la conscience et le comportement des hommes. Et là, nous le voyons généralement avec le théâtre et même avec la musique, en fonction des thèmes des chansons. Il y a ce qu'on appelle la fonction militante. Et là, c'est un peu la dimension de langage, de l'engagement. On utilise l'art pour critiquer un état de fait ou justement pour prendre position par rapport à quelque chose. On se rappelle d'un chanteur émérite connu mondialement, Bob Marley, Robert Nesta Marley, un artiste engagé. Engagé pour un monde de justice, un monde de paix, un monde d'amour et de tolérance, un monde de fighting, get up, stand up, fighting for our right. J'en passe. On parle aussi de la fonction expressive. On utilise l'art, où l'art est un support, un moyen qui permet d'exprimer ce que l'on porte dans son cœur. On crie sa détresse, on crie sa colère, sa joie, son amour, sa jalousie, sa nostalgie. On parle aussi de la fonction représentative. Dans une œuvre d'art, les couleurs, les formes, sont des symboles qui représentent des idées et des valeurs. Vous prenez un peu quelque part la représentation de la femme africaine dans un environnement traditionnel, culturel. Cette femme, souvent, elle est représentée avec des rondeurs. Vous prenez par exemple les saints. Les saints ne sont que des symboles qui représentent quoi? Des valeurs. Quelles valeurs? Le sens de l'hospitalité, le sens de l'accueil. Vous avez le ventre, il est représenté de manière exagérée. En réalité, ne voyez pas ventre, parce que ventre représente quoi? Une valeur morale. Quoi? Savoir encaisser les douleurs, savoir garder des secrets. C'est la largesse, c'est l'ouverture. La femme est la mère du monde, elle est la mère de tout le monde. Vous prenez le monument de la Renaissance, vous avez le père, la femme, l'enfant. C'est une famille, mais en réalité, ça représente plus que ce que nous voyons. Ça représente quoi? Ce que l'Afrique doit être. Quoi? Elle doit être unie. Elle doit être debout. C'est justement les conditions à remplir. Pourquoi? Pour renaître. S'unir, former une famille, laisser une place aux hommes, aux femmes, savoir écouter les enfants, les jeunes. Sinon, c'est la disparition qui est programmée. Voilà les choses. Nous reviendrons plus tard, peut-être même ici, on ne sait jamais, dans les rapports entre art et réalité, art et imitation, la place du génie, la part de l'inspiration, la place du talent dans le domaine de... C'était juste une petite introduction, on dira une mise au point. Maintenant, passons à quoi? Passons à l'étude de quelques sujets déjà sortis ou susceptibles de sortir sous cette forme ou sous une autre forme. Ce sont des sujets que nous n'avons pas choisis aveuglément. Nous les avons choisis parce que nous pensons que pour les traiter, il faut savoir, il faut englober, il faut maîtriser plus ou moins le thème de l'art. Ok? Et le premier sujet, c'est quoi? C'est peut-on
apprendre à être artiste. Voilà un sujet. Si nous avons des élèves de la trempe de Marichou et de nos thèses, oui, on peut apprendre à être artiste, antithèse, mais on ne peut pas apprendre à être artiste. Si vous le faites, vous passez à côté. Ça n'a pas de sens. C'est même de la folie. C'est contraire à la logique. Donc il faut faire jouer sa cervelle. Dans la première partie de ce sujet, qu'est-ce qu'on va montrer? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'est-ce qu'il faut pour être artiste. Mais pour être artiste, peut-être, il faut peut-être avoir une belle voix. V-O-I-X, pas V-O-I, le chemin. On parle de Youssou N'Dour parce qu'il a une belle voix. On parle de Tiken Jah Fakoly parce qu'il a une belle voix. Là, on pense que donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Première partie, le point. On peut apprendre quoi? Deux points, on dira à travailler. Quoi? Sa voix. On peut apprendre à travailler sa voix. Ça s'apprend. Puisque beaucoup de gens ne savent pas comment crier, comment faire des échos. C'est pourquoi de plus en plus on dit tel artiste a perdu la voix. C'est parce que c'est un artiste qui ne savait pas utiliser sa voix. On nous apprend à l'opéra à crier. On nous apprend à changer sa voix. Ça s'apprend. Mais ma foi, on peut apprendre quoi? On peut apprendre à danser. Je vous renvoie un peu à ce type de danse qu'on appelle le ballet. Je disais même à mes élèves, en réalité, que danser, c'est comme écrire un poème avec son corps. La danse est une expression corporelle. Danser, c'est communiquer, c'est parler avec son corps. Je ne parle pas maintenant de non-danse, dans lesquelles on a comme l'impression qu'on marche sur du feu ardent. Mais la vraie danse, ça s'apprend. Il y a des danses qu'on peut apprendre. Vous faites comme ça, vous tournez à gauche, à droite, vous arrêtez. Parce que danser, c'est marcher dans le temps et dans l'espace. La danse, elle est rythmique, elle est rythmée. Le loup peut bouger, le singe peut bouger, mais il ne danse pas. Danser, c'est exécuter des opérations mathématiques. C'est occuper le temps, l'espace, de manière rythmée, de manière réglée, de manière consciente. Il y a même des danses qu'on écrit. Aujourd'hui, on voit que nos élèves qui font le roulade ont des fiches. Vous faites ceci, vous faites cela, vous faites cela. On écrit ainsi la danse. Donc on peut apprendre à travailler sa voix. On peut apprendre à danser. On peut apprendre quoi aussi? Mais on peut apprendre à jouer de la guitare. J'enlève même le mot guitare, c'est trop tubaab. À jouer du xalam, du toxagalam. Peut-être que les jeunes ne savent pas le toxagalam. N'est-ce pas? Mais on peut apprendre quoi? On peut apprendre à se tenir sur scène. Sur scène. On peut apprendre quoi? On peut apprendre peut-être à simuler.
On fait peut-être le monde imaginaire. On se met dans la peau d'un professeur de philosophie. Voilà des choses qu'on pourrait apprendre. Voilà des choses que celui qui aspire à devenir artiste doit apprendre. Mieux, mais on doit apprendre à lutter contre son stress. À bouger sur scène. Puisque la théâtralisation, la mise en scène, la façon d'occuper la scène, ça compte. Voilà des choses que l'élève va montrer dans la première partie. Pour être artiste, il y a des choses qu'on peut apprendre. On peut apprendre ces choses. Et il y a même des écoles. École de danse, école de musique. C'est mon professeur de guitare qui vient à la maison. C'est mon professeur, peut-être, d'art dramatique qui est venu à l'école. Avec le temps même, par expérience, on peut apprendre des choses, on peut accumuler des choses. Mais, est-ce que cela suffit pour être artiste? Non. C'est pourquoi, dans la deuxième partie, l'élève va montrer quoi? Cependant, cela ne suffit pas pour être artiste. Pourquoi? Et l'élève va maintenant argumenter en montrant quoi? Que pour être artiste, il faut quoi? Il faut ce qu'on appelle un don. Le don. Youssou N'Dour, je le pense bien, et nous le pensons tous, n'a pas appris à devenir artiste. Il avait un don. Ok? Il faut quoi? Il faut du talent. Il faut quoi? Du génie. Il faut quoi? De l'inspiration. C'est quoi? De l'imagination. Je dis quoi? Génie, inspiration, imagination qui permet quoi? De la créativité. S'il suffisait, ma chère, d'avoir une belle voix, de savoir danser pour être artiste, alors toutes les femmes peuvent seraient des artistes. Parce que toutes les femmes peuvent ont une très belle voix. Quand même elles vous saluent, vous avez l'impression qu'elles chantent. Nos sœurs de l'Inde, elles ont une très belle voix. Quand elles se parlent entre elles, tu as l'impression qu'elles chantent, mais la beauté de la voix est un plus pour un artiste. Mais ce n'est pas le fondamental. Il faut savoir quoi? Inventer, créer. Il faut savoir produire quoi? On le rappelle. Des choses belles, des choses capables de nous séduire, de nous faire plaisir. Le beau, disait Emmanuel Kant, est ce qui plaît et sans concept. Ce qui plaît. La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Je sais jouer de la musique, mais est-ce que je sais combiner un son ou un ensemble de sons cohérent, linéaire pour faire une œuvre d'art? Sinon, nos professeurs de musique seraient tous des artistes, mais ils ne le sont pas. On les prend pour des artistes, mais ils sont loin des artistes. Ils ne sortent même pas de cassettes, même pas de singles. Ou les singles qu'ils sortent, en réalité, sont comme des mornais. En tout cas, moi, je ne les écoute pas, avec tout le respect que je leur dois. C'est juste une provocation intelligente et agréable à trouver. Vous avez compris ça? Pour être un artiste, on a besoin de dons. Mais le don, il est donné par qui? Il est donné par les muses. Les muses. Ce qui les muses, ce sont des déesses. De quoi? Les déesses de l'art.
Les déesses de l'art ont un don, du moins ont un génie, ils ont un souffle. Un souffle. C'est ce souffle, ce génie qu'ils donnent, qu'ils insufflent dans l'esprit, dans le cœur, dans les veines de qui? De l'artiste. Quand on a des dons, avec n'importe quoi, n'importe quand, on est capable de produire des choses originales. Voilà ma foi. Ce qui manque en général à la plupart des gens qu'on appelle chez nous artistes. Ils sont artistes sur le papier, mais dans la réalité, pas de nom. Ils manquent parfois même de talent. Ils ont même des limites au plan de l'utilisation de la voix. Ils ne chantent que sur un tempo. Je ne veux pas donner de nom. Vous êtes dans un rythme balade, on te fait entrer dans un rythme de rock, de charanga, de merengue, mais tu es perdu, tu es noyé. Parce que tu es limité. Alors qu'un artiste doit savoir utiliser sa voix dans plusieurs tempos possibles. Je ne vais pas faire de la publicité à l'image de Don Diego Suleiman Faye, à l'image du père Ouza Diallo. Ils ont du talent, mais ils ont le don. Avec des thèmes anodins, Karabiki, Mekhelko, Sombi, Soukoroko, Mouna, ça passe. D'autres sont limités, ils manquent d'inspiration. Ils chantent ce que tout le monde sait, l'amour, c'est trop facile ça. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que finalement, on ne peut pas apprendre à être artiste. Même si il y a dans l'art des choses qu'on pourrait apprendre dans le temps et par expérience. Mais ce qui fait fondamentalement l'artiste, c'est quoi? La création, la créativité. C'est l'imagination, l'inspiration, le génie, le talent. Le talent, soit il est naturel, il est naturellement talentueux, soit le talent vient avec le temps. Dans ce cas, il devient acquis. On se rappelle cette formule qui dit quoi? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au début, on est un débutant, on n'est pas trop fort, on n'est pas trop inspiré. Mais avec le temps, on se rectifie, on se bonifie et on devient talentueux, performant. Voilà. Pour ce premier sujet, en espérant qu'ils l'ont bien compris, bien sûr. Ok? Je m'en vais effacer. Mais eux, ils n'ont pas le droit d'effacer. Il n'y a de science que si l'on retient ce que l'on a compris, en espérant qu'ils ont bien compris et que moi-même je l'ai bien traité. En espérant, bien sûr. Ok? On pense à un deuxième sujet. C'est quoi? L'art peut-il être dangereux? L'art peut-il être dangereux? Le mot dangereux, c'est quoi? Nuisible. Ça peut être nocif. La nocivité. Ça peut être quoi? Avoir des effets négatifs. C'est quoi? C'est pouvoir causer des dégâts. Des dégâts. Quoi? Des torts. Des horaires. Des. C'est bon? Des torts, des dégâts, de mauvaises choses. Parce que si l'élève ne sait pas ce que ça veut dire dangereux, mais il ne pourra pas faire le sujet. Peut-il être dangereux? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le il qui est là et on le place ici. On dira quoi? L'art peut être dangereux. L'art peut être dangereux. Oui, ce sera un peu la première partie. De quoi? De mon développement. L'art peut être dangereux. Oui, dans la société, l'art peut avoir des effets non souhaitables ou non souhaités. Ok? Mais n'oublions pas que la philosophie, c'est une discipline de l'argumentation. C'est comme dans un procès judiciaire.
On ne peut emporter le procès que lorsqu'on a des arguments béton pour défendre ou accuser. Argument contre argument, argumentation contre argumentation. Mais dans quelle mesure, en quoi, qu'est-ce qui amène à penser que l'art peut être dangereux? Argument 1. Bon, quand je dis argument 1, c'est dans le désordre. Mais il est préférable que l'élève prenne les arguments les uns après les autres dans son cahier de brouillon et qu'il va du moins évident au plus évident, du moins grave au plus grave. D'accord? L'art peut être dangereux, oui. Parce que finalement, le divertissement, j'en ai parlé tout à l'heure, la fonction de l'art, fonction évasive. L'art est divertissement. L'art, c'est quoi? L'art est évasion. L'art, c'est quoi? L'art, c'est le rêve. L'art, c'est quoi? L'art, c'est quoi? Tourner le dos à la réalité. Là, on est où? On est dans la fiction. Dans ce cas de figure, si l'art insiste trop sur la dimension, on va dire, du divertissement, sur le côté ludique, le jeu, si on passe le plus clair de notre temps à faire du mbaras, du ndawrabin, du lëmbal, à faire du rap, à faire du mbalax, on risque d'oublier l'essentiel. Autant l'art est important, autant avant l'art, il y a quelque chose de plus important. C'est quoi? La tâche de transformation matérielle, technique, politique de la société. On se rappelle d'une petite boutade de Maître Abdoulaye Wade. Il disait un jour, il était parti en voyage de travail en Europe ou aux États-Unis. Et après une rencontre, une réunion avec ses collègues pères chefs de l'État, il voulait leur montrer qu'au Sénégal, en réalité, il y a un développement fulgurant au niveau des médias. Il y a des télés, il y a des radios, il y a des journaux. On est même dans Internet. Et il voulait leur montrer ça. Mais il clique sur, ce n'est pas un secret, je vais le citer. TFM, c'est quoi? C'est lutte, mbalax, danse, LMD. Il clique sur scène, TV, c'est lutte, mbalax, danse. Il clique sur, je n'ose pas le dire, je vais le dire tout doucement, rien tous les soirs. Rien tous les soirs. J'espère qu'ils ne m'ont pas entendu. RTS, c'est lutte, mbalax, danse. On espère qu'avec le Mawla Sidi Lamine Niass dans Walf Fadjri, c'est LMD. Lutte, mbalax, danse. Et il a dit, il était très gêné parce que les autres ont dit, mais finalement chez vous, vous passez tout votre temps à chanter, à danser. Quand est-ce que vous allez vous décider à travailler? Ça montre qu'il y a un aspect de l'art qui pose problème à la société. Sous ce rapport, l'art est dangereux parce que l'art peut être obstacle au développement matériel, au développement technique de la société. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Au Sénégal, de plus en plus, les usines, les champs, les magasins, les écoles se vident. Où sont-ils passés? Ils veulent être chanteurs, ils veulent être danseurs, ils veulent être slameurs, ils veulent être maquilleurs, ils veulent être coiffeurs. Mais dans une société où tout le monde fait de l'art, mais grâce à cette société, elle est vouée à la perte. Il faudrait, comme le disait Platon, que les gens s'occupent de l'agriculture, que d'autres s'occupent de la justice,
d'autres de l'éducation, d'autres de quelque chose d'autre. On parle alors de développement endogène. Mais si tout le monde veut être chanteur, ou bien lutteur, danseur, malheureux, garde à ces pays. Et c'est ce qui a le temps de nous arriver. Ok? Ça, c'est un argument du bonheur. Trop de divertissement constitue un obstacle pour le travail. Oui, là. Mais là, jusqu'à quand? Jusqu'à quel niveau? Et quand là même? Ok? Il y a aussi un deuxième argument qu'on peut utiliser. Mais prenez quelque part le thème de l'art. Quand je dis thème, par exemple, les morceaux de musique, les chansons, les thèmes de musique. Parfois, il y a quoi? Dans certains pays, il y a quelque part une incitation à la xénophobie. Il y a des propos xénophobes. Il y a des propos racistes. J'ai même envie de dire qu'il y a des propos ethnicistes. Oui, ethnicistes. Quelqu'un le disait, il n'a pas fait attention à ça. Peut-être qu'on n'a pas mesuré jusqu'à quel niveau de dangerosité ces propos peuvent mener. Il disait quoi? Tchébouner, voilà, Géwél, Turaguner, Géwél, Diabol de la fête, Géwél, tout ce qui est bon moi. Mais dans une société, mon ami, si tout le monde quitte de son côté, mais c'est la fin de la société. C'est Thomas d'Aquin il disait, j'ai même écrit son nom. C'est Thomas d'Aquin. Il disait quoi? Si chacun tire de son côté, virgule, la multitude se disperserait et c'est la fin de la société. Donc on a besoin de quoi? Il dit, on a besoin de quoi? On a besoin, il a dit, de principe. Quel principe? Recteur. On a besoin de propos, non pas qui nous séparent, qui nous divisent. On n'a pas besoin de tirer le drap de son côté, mais on a besoin de propos rassembleurs pour parler comme Bob Marley. One heart, one love, one goal. Et il disait, Africa Unite. Africa Unite. On a besoin de propos qui nous poussent à transcender nos différences. Dans ce Sénégal-là, si on continue à dire ñun Géwél, ñun Ñeeño, ñun Balla Mañse, c'est un problème. C'est un problème. Il faudrait donc quoi? Des propos rassembleurs, des propos qui nous poussent à transcender nos différences et nos divergences. Parce que finalement, dans notre cours sur nature et culture, je vous le rappelle en même temps, pour montrer aux élèves que même si on est dans l'art, on peut puiser des informations ailleurs. On a dit quoi? Que l'on soit gay, que l'on soit gueule, que l'on soit Balla Mañse, que l'on soit Tidiane, Mouride Harabaye, peu importe. Mais il y a quelque chose à sauvegarder. C'est ce qui est fondamental. C'est quoi? C'est notre unité, quoi? Générique. C'est quoi? Notre appartenance commune, identique. À quoi? À l'humain. À l'humain. À l'humain. Nous devons donc insister sur ce qui nous lie, ce qui nous relie, ce qui nous rassemble, et non sur ce qui nous diffère. Si ce qui nous diffère peut être facteur de division et de blocage. Ça, c'est un deuxième argument. Et c'est une invitation modeste que je fais à nos parents artistes afin qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont dans leur chambre, ils disent des choses sans y penser. Sans y penser. Alors qu'ils sont écoutés par des millions et des milliers de personnes qui le prennent, entre guillemets, malheureusement, comme des dieux. C'est un problème à ce niveau-là. Un autre terme de l'art, un autre problème qui peut montrer que l'art peut être dangereux,
Mais regardez que l'artiste, parce que l'artiste finalement, il est suivi comme un modèle. C'est un leader d'opinion. Les gens veulent s'identifier à lui. Ils veulent s'habiller comme lui. Ils veulent parler comme lui. Ils veulent même vivre comme lui. C'est pourquoi depuis quelque temps, on a un problème avec l'éducation de nos soeurs, de nos frères et de nos enfants. Qu'est-ce que nous voyons avec les artistes? Mais ils sortent de quoi? Ils sortent du chemin droit. Ils sortent du chemin droit. Et quand on sort du chemin, monsieur, on se marginalise. Les artistes, malheureusement, ils sont dangereux, ou ils peuvent être dangereux, parce qu'ils peuvent pousser nos jeunes, nos enfants, à devenir des marginaux. Au lieu de suivre les modèles Cheikh Ahmadou Bamba, radiyallahu anhu, Imam Malik, Seydina El Hadji Malick Sy, radiyallahu anhu, au lieu de s'inspirer de cette grande dame, Jariyatullah, radiyallahu anha, au lieu de prendre pour modèle Jésus-Christ, Seydina Mohamed, alayhi salatu wassalam, et peut-être, pourquoi pas moi, le jeune serviteur, il préfère prendre des modèles, entre guillemets, c'est la provocation, qu'on appelle des contre-modèles. Des contre-modèles. Oui. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit à la place d'un accoutrement correct. Chemise demi-saison, cravate, pantalon. S'il vous plaît, on mélange les couleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quoi? On dira pantalon déchiré. Mais pantalon déchiré, c'est quoi? C'est un peu la nudité. C'est la nudité. Et ils le disent même, check down, check down. Ils montrent le derrière. C'est un problème. Les artistes sont responsables. Du point de vue de la religion, il est interdit à un garçon, à un homme, de se tresser. Mais c'est la mode. Maintenant, les garçons, ce sont des tresses et des coiffures vraiment que je n'ose même pas qualifier de coiffure. C'est comme si on a un renversement des valeurs. C'est la folie, la bizarrerie qui devient loi et finalement, c'est la norme qui devient problème. C'est comme si aujourd'hui, c'est comme si tu n'es pas bizarre. Si tu n'es pas indice pour parler comme eux, tu n'en fais plus partie. C'est un renversement des valeurs. Et justement, c'est un problème par rapport à l'éducation reçue. J'ai comme envie de retourner dans la société athénienne pour lui dire, vous vouliez accuser quelqu'un d'avoir corrompu la jeunesse, vous vouliez trouver quelqu'un à exécuter, ma foi, vous êtes trompé de cible. Laissez Platon et revenez prendre nos artistes là. Ils sont en train de corrompre la jeunesse. Mais regardez même le langage. Le langage. On nous a appris à parler et nos parents nous ont appris à parler en s'inspirant de notre culture, en prenant ce qu'ils pensent être le mieux de notre culture. Mais aujourd'hui, c'est comme si les artistes détruisent de manière dévergondée, sans même réfléchir à quoi. Ils détruisent notre patrimoine. Ils détruisent notre patrimoine. Avec le langage, c'est un langage que Dieu m'engage impudique. Il n'y a plus de prière. J'entends dire quoi? Kui ao du golgaï. Si ma mère est ao, qui ose dire à ma mère du golgaï? Où est ce respect que nous devons à la femme en général? Où est ce respect que nous devons à nos mamans en général? C'est le Duba. Wadi al Sahirana Yuafirul Kabir. Vous autres jeunes, oh la jeunesse, si vous voulez avoir la félicité
et de l'égal vis-à-vis de vos aînés. Vous osez dire à la mère de quelqu'un, Dougal Gaï. On entend dire quoi? Par, des copains. Je n'ose pas traduire en wolof. Qu'est-ce qu'on entend dire? Oubil. Mbarko Ndiaye. C'est quoi Mbarko Ndiaye? Regardez-moi. Oubil Mbarko Ndiaye. Où est la pudeur? Où est la chasteté? Maintenant, même à travers les danses, on dit quoi? Khalbi, Mousmi, Guinardi. Maintenant, c'est l'homme qui se met à imiter Khalbi, Mousmi, Guinardi. C'est un problème. C'est une dégradation. C'est une aberration. J'ai même envie de dire c'est un sacrilège. Parce qu'on a dit que Dieu est l'homme est représentant de Dieu sur terre. Il n'a pas mérité alors que le Christ se soit donné sur la croix. S'il veut prendre le chemin pour ressembler à Khadmi, à Moscou. Voilà des choses que nous voyons à travers là. Il y a des risques au plan du langage, des écarts de langage. Regardez encore ce que nous trouvons à travers là. Chez nous, il y a une danse réservée aux hommes et il y a des danses réservées à la femme. La femme seule a le droit, entre guillemets, de danser en levant un pan de son vêtement. Mais maintenant, ce sont les hommes qui lèvent les pans de leur vêtement. Si vous levez le pan de votre vêtement, mais c'est comme un homme devenu une femme. Et les hommes dansent comme des femmes. On a une féminisation de la danse. Et mieux, nous voyons quoi? Quand on danse dans le calvaire, où est la morale? Parce que finalement, on est comme piqué par un virus qu'on ne connaît pas. Vous enlevez votre vêtement, vous lancez. Vous prenez votre grand paille, vous lancez. Et vous restez votre petit paille. Je vais le dire tout doucement, c'est le béjo. Et c'est un béjo dangereux. Mieux trop. Mieux, vous mettez votre hymne national, votre orchestre national. C'est un problème, une provocation. C'est de la striptease. Si je me trompe, chers internautes, dites-le-moi. Voilà ce que nous constatons. En ce sens, l'art peut être dangereux. C'est ça la première partie. Et qu'est-ce qu'il va falloir maintenant montrer dans la deuxième partie? Dans la deuxième partie, vous montrerez quoi? Que par principe et du point de vue de son naissance, l'art est désintéressé. Ça signifie quoi? L'art ne vise ni le bien ni le mal. Dès lors que l'art est une création désintéressée, dès lors que l'art ne vise ni le bien ni le mal, on ne saurait dire de l'art qu'il est dangereux. Parce que finalement, je vous le rappelle dès la définition, l'art ou les arts désignent toute création de la beauté par les œuvres d'un être conscient. C'est le mot. L'art vise le rêve, le divertissement, c'est utile. Mais trop de divertissement tue. La beauté seule n'est pas le but de la vie. Donc dans la deuxième partie, l'élève va revenir à l'essence de l'art. Si on suit l'art, l'art reste de l'art. C'est la thèse de l'art pour l'art. Elle n'est ni morale, ni amorale. Elle n'est ni politique, ni apolitique. L'art reste de l'art. C'est quoi? C'est un temps libre que nous avons. Nous voulons faire de ce qu'on appelle la catharsis. Nous voulons un peu
nous exercer, montrer que nous avons des talents cachés. Nous voulons un peu nous élever au-dessus des contingences de la vie. Nous voulons oublier nos soucis. Parce qu'on a beaucoup de travail. On a besoin de quoi? On a besoin de souffler. On a besoin de nous défouler. Parce que nous avons assez refoulé. Freud disait, nous avons été assez refoulés. Et si on ne se défoule pas, on risque de devenir fou. Là, nous empêche de devenir fou. Parce qu'on redevient enfant. On redevient insérieux. Mais c'est juste pour un temps. En espérant qu'ils ont bien compris. Et si j'ai provoqué les gens, qu'ils savent que c'est juste la provocation du philo. Ok? Ça c'est pour c'était le deuxième sujet, non? Maintenant, on a l'art est une affaire du cœur. L'art est-il une affaire du cœur ou de la raison? Ok? Cela nous rappelle un sujet qui était déjà sorti au baccalauréat. Que disait ce sujet-là? Il disait quoi? L'art est-il la preuve que le cœur a plus de génie que la raison? Point d'interrogation. Regardez, nous avons art, nous avons cœur, nous avons raison. C'est le même sujet. Art, cœur, raison. Le même sujet, ou les mêmes sujets peuvent revenir, mais avec une autre formulation. Mais chaque fois donc vous entendrez art, cœur, raison, ou art, l'art est-il une affaire du cœur, ou l'art est-il une affaire de la raison, ou l'art est une affaire du cœur ou de la raison, on est toujours dans le même chapitre, dans la même rubrique. C'est bon? Et là encore, il y a quelque chose d'intéressant. C'est le ou, une affaire de cœur ou, on a dit ou. En général, l'élève va remplacer le ou par un et. Il dira quoi? L'art est d'une part une affaire du cœur, d'autre part une affaire de la raison. Ok? On dira alors, première partie, l'art égale une affaire du cœur. L'art est en partie une affaire du cœur. Quand on dit cœur, on pense au sentiment avec S. Quand on dit sentiment, on pense à la nostalgie. On pense à la colère. Il y a la tristesse. Il y a l'amour. Il y a la déception. Je prends même les mots de nos amis littéraires. Il y a la mélancolie. Le spleen. Le spleen, ils disent le stress. Voilà. De ce point de vue, lorsque nous disons que l'art est une affaire du cœur, c'est pour dire que, en général, la plupart de nos thèmes de chansons, de théâtre, de poésie, de romans, viennent ou nous sont inspirés par quoi? Par le problème, par ce qui vient du cœur. Ce sont nos souffrances, nos peines, nos joies, notre nostalgie que nous exprimons ou dans nos œuvres d'art. C'est donc le domaine du sentimental, le domaine de la sensibilité. Regardez un peu le domaine de la littérature. Vous prenez les contemplations,
Victor Hugo, à travers un passage, il ne faisait que pleurer quoi? La mort de sa fille Léopoldine. Vous prenez ce texte de Senghor dans Liberté, je me rappelle, il est en train de rappeler avec tristesse, avec nostalgie quoi? Son royaume d'enfance. Mais quand il parle de Philippe Maguilène Senghor, c'est pour montrer quoi? Sa colère. Il était fâché contre Dieu. Pourquoi vous avez tué mon enfant? Ok? Vous prenez quelque part des tableaux. Je disais hier à quelques-uns, vous prenez le tableau de Pablo Picasso. Il l'appelle Guernica. Mais dans ce tableau, Pablo Picasso, avec la couleur rouge en général, il fait quoi? Il exprime sa déception, sa colère, sa désolation. Pourquoi? Parce que trop de sang a été versé en Espagne pendant la guerre civile. On a comme l'impression que le cœur est à 80% pourvoyeur de quoi? De l'inspiration qui est à la base de la création artistique. Je répète, on a comme l'impression que le cœur est pourvoyeur à 80% de l'inspiration du génie qui a été à la base de la création artistique. C'est comme si on peut retrouver l'histoire des joies, des peines, des nostalgies du cœur en faisant l'inventaire des œuvres d'art. En lisant l'œuvre d'art, on revient à l'intérieur du cœur. C'est comme si on dit, là, ce sera forcément, même si cette phrase peut être d'expliquer autrement. Mais si nous, nos peines, nos joies, vous prenez cette musique spirituelle, le blues, vous l'écoutez, vous ne l'écoutez plus avec votre tête, c'est votre cœur qui l'entend. Parce que c'est une musique de cœur. Nos parents esclaves, le soir, au repos, de retour des champs, ou à l'intérieur des champs, criaient leur tristesse. Vous écoutez le blues, vous avez ce qu'on appelle des sentiments ont été suscités en vous. Vous prenez cela qu'on appelle quelque part le gospel, c'est des musiques de cœur. On dit même parfois musique sentimentale. Et nous avons appris à nos élèves qu'à travers la fonction expressive, l'artiste exprime quoi? Ses peines, ses joies. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, disait Aimé Césaire. Voilà ce qu'il faut montrer dans la première partie. Ou ce qu'on peut montrer dans la première partie pour ne pas être comme. Et dans une deuxième partie, l'élève va faire quoi? L'élève va montrer. Il est vrai que dans l'art, il y a une forte présence du cœur, des sentiments. Il est vrai que le cœur est justement pourvoyeur, investisseur à 80%. Mais il ne faut pas négliger quoi? La contribution non moins importante de quoi? De la raison. Parce que la raison aussi occupe une place dans le domaine de l'art. Oui, dans le domaine de l'art. Nous avions dit tantôt, l'art ou les arts désignent toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. Celui qui est un fou, celui qui est un innocent, celui qui n'est pas. De ce point de vue, la raison contribue au domaine de l'art. Mais la raison, elle contribue au domaine de l'art parce que parfois,
ce n'est pas le cœur qui parle, c'est la raison qui parle. Et là, on est dans le domaine du réalisme. On est dans le domaine de art et réalité. C'est dans le domaine aussi où on parle de art dans sa fonction militante. Parfois, on exprime quoi à travers l'art, un idéal, un point de vue, on fait une analyse, on fait des propositions, on fait justement une critique, on va dire réfléchir, l'issue de quoi? De l'art. Pour montrer quoi? Que dans sa fonction lyrique, dans sa fonction expressive, c'est le cœur qui parle dans l'art. Mais dans sa fonction militante, dans sa fonction engagée, c'est moins le cœur que la raison qui intervient. Mieux, l'inspiration, le don, le talent, c'est bien, mais il faudrait une organisation de tout cela du point de vue de la raison. Sous ce rapport-là, la raison intervient dans le domaine de l'art. Et on a réglé deux choses. On a réglé que l'art, c'est le cœur, l'art, c'est la raison. Et on a montré aussi que dans ce type de sujet, on a forcément au moins deux parties. La première partie, l'art est une affaire du cœur. Deuxième partie, l'art est aussi une affaire de la raison. Ou bien le cœur occupe une place de choix dans le domaine de l'art. Mais, virgule, la raison aussi a sa contribution, son rôle à jouer. Finalement, l'art est à la fois cœur et raison. Et le lyrisme est logique. Et les sentiments est raison. D'accord? Et enfin, je pense qu'il y a un dernier sujet, toujours sur l'art. On me dira que je l'art. Je disais aux élèves que l'art est sorti au moins 9 sur 10 fois. L'an passé même, c'est sorti 9 sur 11. Ok? L'an passé, c'est sorti sous forme de texte. On espère cette fois-ci que si l'art reviendra, ce ne sera pas sous forme de texte, sous forme de dissertation. Voilà pourquoi j'insiste sur les dissertations, les cas pratiques. Ok? L'artiste est-il libre de toute contrainte? L'artiste est-il libre de toute contrainte? Voilà une erreur que les élèves doivent éviter de commettre. Les élèves comme Marichou diront quoi? Thèse, l'artiste est libre de toute contrainte. Antithèse, mais l'artiste n'est pas libre de toute contrainte. C'est de la folie. Nous avons un sujet avec adverbe. C'est le tout. C'est quoi? Adverbe de quantité. Peu, beaucoup, tout, quantité. C'est pas adverbe de manière, totalement, provisoirement, vous avez compris? Là, c'est adverbe de quantité. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la première partie? Vous montrez quoi? Que l'artiste est libre. L'artiste est avant tout un homme libre. L'art est un domaine. Est un domaine de libre production. Je n'ose même pas dire création. Parce que quand je dis création, j'exclus l'imitation. On peut produire en créant, on peut produire en imitant. Mais dans tous les cas, qu'on produise, qu'on imite, on produit. Oui. C'est pourquoi on est libre. On est libre de quoi? On est libre de choisir. De choisir quoi? De choisir le thème. Personne ne nous impose un thème. Mais personne aussi en principe ne m'empêche de prendre un thème. Je peux prendre la liberté de chanter, de faire les louanges de Mouchidiel, comme je peux prendre la liberté de faire mes critiques.
c'est de l'art. Ok? L'art est un domaine de libre production. Et là, c'est la leçon sur art et technique qui revient. Parce que finalement, l'art est un domaine de production désintéressée. Il n'est pas contraint comme le technicien l'est. Le technicien est obligé de produire une œuvre socialement utile ou utilisable. Mais l'utile n'est pas une contrainte. L'efficacité n'est pas une autre contrainte. L'artiste, c'est comme quelqu'un qui, dans l'art, ressemble à un navigateur qui est dans sa barque. Il a ses pagaies, il peut voguer à gauche, il peut voguer à droite, il peut tourner à gauche, il peut tourner à droite. C'est la liberté. Liberté par rapport à quoi? Liberté par rapport à ce qu'on appelle cette dimension qu'on appelle l'utilité. L'utilité n'est pas son problème. L'artiste n'a pas justement les mêmes limites que qui? Que l'imam, que le curé. Parce que le curé et l'imam qui, on va dire, le magistrat, mais ils sont astreints à quoi? Ils sont astreints à des limites. Ils sont astreints à des contraintes. L'imam, c'est réellement, il est un imam, mais ne saurait parler comme il veut. Il ne saurait développer tous les thèmes qu'il voudra. Il ne saurait, en tant qu'imam, s'habiller comme on lui semble. De ce point de vue, il a des limites morales à respecter. Vous prenez un peu le magistrat, on parle de quoi? On parle d'obligation de réserve. Mais lui, l'artiste, n'est pas tenu par cette obligation de réserve. C'est pourquoi tout à l'heure je le disais, parfois même il va au-delà des limites de la pudeur. Mais lorsqu'un imam dit certaines choses, il applique cette règle qu'on appelle euphémisme. Il essaie de l'atténuer, il essaie un peu de l'envelopper dans les plus beaux mots. Ce n'est pas le cas de l'artiste. On dit mais c'est un artiste. Parce que c'est un artiste, il a une excuse, il a une liberté. Sa dimension d'artiste est pour lui une couverture, une sorte de dérogation. Donc, il n'est pas astreint aux mêmes règles que la technique, que l'artisan. L'artisan ne crée pas n'importe quoi, n'importe comment. Pour créer une chaussure, il faut prendre la mesure. Il faut avoir du cuir, du fil, des aiguilles, des punaises, de la colle. Il faut respecter un délai pour coller les choses, etc. Ce n'est pas le cas chez l'artiste. Vous prenez un imam, il a des limites morales, des limites éthiques. Sinon, il va faire le buzz. Vous avez le magistrat, il est astreint à ce qu'on appelle l'obligation de réserve. Mais vous prenez tout simplement le citoyen lambda, on dit quoi? L'homme ordinaire, pour dire quoi? C'est peut-être l'homme du sens commun. Lui aussi, il est limité par quoi? Par certaines choses. Moi, M. Dieu, professeur de philosophie, mais je ne peux pas me permettre de prendre un cahier, une page et de dessiner la femme nue. Parce que quand je dirais dessiner une femme nue, quand je serai surpris par mes élèves, ils ne comprendront pas comment un professeur de philosophie, M. Dieu, peut-il se permettre de dessiner une femme nue? Ce n'est pas permis.
c'est pas permis. Parce que je ne suis pas artiste. Je suis contraint, donc, par la morale, de faire ou de ne pas faire certaines choses. Mais, regardez le monument de la Renaissance. Tout le monde voit une femme avec son petit paille. Ça ne choque personne, sauf Imam Benyan, qui a même poussé à revoir la conception. On a augmenté un peu la taille de la paille. Mais l'artiste peut publiquement dessiner une femme nue, dessiner un homme et une femme nue, s'embrasser. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Pourquoi? C'est un artiste. Mais l'artiste aussi, on peut dire qu'il est plus ou moins libre de la contrainte. Parce que c'est l'inspiration qui est sa boussole. L'inspiration, c'est la quête de l'originalité qui l'anime. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un, vers 2 h du matin, 3 h du matin, au plus chaud de sa soirée, c'est pas moi, sénégalaise, dit aux gens, c'est carrément, les gens s'applaudissent, ils rient. Il dit que c'est l'artiste, il joue. Mais lorsque c'est M. Dieu qui dit, c'est carrément, on n'acceptera pas, c'est une insulte. Par rapport à tout cela, donc, on pourrait parler de liberté. Mais, cela ne veut pas dire que l'artiste est libre de toute contrainte. Non. On est artiste, mais on n'est pas extraterrestre. On est citoyen dans un pays. Par conséquent, il y a des règles morales, des règles juridiques que nous sommes censés remplir lors même que nous sommes en train de faire de l'art. C'est pourquoi la caricature dans certains pays est bannie. Faites votre art, vous en avez la liberté. Mais cette liberté ne vous donne pas la liberté d'insulter les autres. D'où, dans certains pays, les caricatures sont bannies. Elles sont exclues du domaine de l'art. Ou du moins, toutes les personnes ne peuvent pas faire l'objet de caricatures. L'art, c'est le divertissement, c'est l'éveil des consciences, mais cela ne vous donne pas la liberté de blasphème. Le blasphème aussi est quelque chose, en tout cas, qui est banni du domaine de l'art. Attention, l'artiste est libre, mais pas totalement libre. Quand je fais de la poésie, je suis libre de prendre mon orientation, de prendre mes thèmes, de pleurer, de crier, de rire dans mon poème. Mais la poésie est encadrée par quoi? Par des règles, les règles de la versification. Parce que si on ne l'encadre pas par ces règles, n'importe qui pourrait faire n'importe quoi et dire voilà ma poésie. Non. Les gens sont bien réglés, bien définis, bien spécifiés. Et que par conséquent, dans le domaine de l'art, il y a des règles à respecter. Et il est heureux même qu'il y ait des règles à respecter. Sinon, tout pourrait être appelé de l'art. Et dans ce cas, le domaine de l'art serait, je vais même dire, négativement influencé et il risquerait de disparaître. De ce point de vue, il y a des règles techniques, des règles de procédure, des règles juridiques, des règles morales qui, justement, tombent sur la tête de l'artiste. D'où, sans règles, l'art court un risque, mais trop de règles, trop de limites, trop de contraintes aussi peuvent tuer l'art. On est libre dans notre inspiration, on est libre de choisir nos couleurs, on est libre de chanter,
On est libre de danser, on est libre de chanter l'amour, on est libre d'être politique ou apolitique. On est libre parce qu'on n'est pas obligé de servir. On n'est pas obligé de créer quelque chose qui sera utilisable concrètement. Mais si nous voulons faire de la poésie, il y a des règles. Si nous voulons faire de la musique, il y a des règles. Si nous voulons faire du théâtre, il y a des règles. Si nous voulons faire de l'art sans provoquer, il y a des règles. Si nous voulons faire de l'art sans diffamer, il y a des règles. D'où l'art, c'est la liberté, mais pas une liberté. Trop de liberté, tu es là. Je vous remercie en espérant que j'ai été bien compris. Prépa Bac 2021 vous est offert par la République des Valeurs.